j'y tiens pas, Samia. Fatih, Quoi? tu crois qu'elle a attrapé ici? Quoi? Mariam, le ventre. Tu crois qu'elle a attrapé dans le coin des hommes? T'es vraiment débile, hein? Elle a eu le malheur de tomber amoureuse d'un salaud qui l'a laissé tomber un point, c'est tout. J'ai vu ça ce soir, hein. Mais tout le monde l'a vu hier soir, Samia. Tu sais quoi, on sait jamais. Je vais doubler la dose de chat. Double, double. Oui, Marhaba. Bonjour Fatima, comment ça va? Ça va? Ton mari? Ça va? Ta mère, ça va? Et les gosses, ça va? ah bah et toi, ça va, les enfants, ça va, le mari, ça va? Ça va, Camille. Ton mari il a trouvé du travail. Ne t'en fais pas, Dieu lui en trouvera. Bien sûr, Louisa, il a ça à faire, Dieu. Bonjour, Louisa. Samia, comment ça va? Ça va? Ta mère, ça va? Et ton frère, ça va? Et toi, ma belle, mais comment tu vas? Mieux que jamais. Ah, la jeunesse, la jeunesse. Eh ben, c'est la tapis. On la voit plus. Elle va bien, j'espère. Mais tu n'es pas au courant. J'ai donné une fête pendant 3 jours. Elle a les yeux dans la poche et les oreilles bouchées. On dirait vraiment pas une fille du quartier. Elle s'est mariée? Mais non, elle a eu sa licence, elle prépare le doctorat. Je savais. C'était la meilleure. Vous devriez être fiers d'elle. Ah, moi oui, mais pas son père. Enfin, pas depuis que son oncle y a fourré le nez. Oui, nickel. L'épicier, il nous en fait voir de toutes les couleurs. Il veut que ma fille arrête ses études pour épouser son âne de fils. En plus, ça m'étonne pas de lui être l'escroède. Hein. Depuis qu'il porte la barbe et la djellaba, les prix sont flambés dans son épicerie de mes fesses. Plus il augmente les prières, et plus il augmente les prix. Là, il apprend franchement Dieu pour un con. Mais nous avec Rahma, il est persuadé que ma fille est la promise de son fils. Je vais y arriver la première. T'inquiète, ainsi, tiens ta place. La Téfa, comment ça va? Ça va? Ton mari, ça va? Ta mère, ça va? Et ta soeur, il paraît qu'elle a une petite fille. Ah bah, les nouvelles vont vite. Bonjour, à tes pas. Ça fait 5 jours qu'on n'a pas vu une goutte d'eau dans le quartier. C'était le Sahara. On va se marcher dessus aujourd'hui. Ah, on dépend pas de la même commune. Moi, tous mes bassins sont pleins. Mais attends, ils n'ont pas encore réparé votre château d'eau? Ça prendra des mois, à mon avis, si ce n'est des années. Tu m'étonnes, il s'est entièrement écroulé. J'ai cru un tremblement de terre tellement l'immeuble a bougé. Mais quelle idée de mettre une bombe dans un château d'eau. Et le malheureux gardien, ça faisait 25 ans qu'il y travaillait. Ah, c'est pas pour lui que je m'inquiète, il est mort. C'est sa pauvre femme. Comment elle va nourrir les 8 gosses maintenant? Bah, moi, décidément, je comprendrai jamais, hein, ça me dépasse. Louisa, il n'y a rien à comprendre. L'homme est la race maudite de Dieu, un point c'est tout. Non, j'ai entendu à la radio qu'ils allaient aider les familles des victimes. Aider les familles des victimes? À les entendre, on croirait que c'est le paradis alors que le pays dégouline de sang. Et depuis quand ils étaient familles des victimes? Bah oui, pour le massacre du 23 septembre. Ils avaient annoncé une dizaine de morts au journal. Alors qu'il y en avait des centaines, sans compter les disparus, les filles enlevées. J'avais de la famille là-bas du côté de ma mère. 9, tous égorgés. Le bébé, ils ont préféré le fracasser contre un mur. Regardez ce que j'ai trouvé! Mais qu'est-ce qui Un t'arrive? dentier? Oui, il y a 2 dents en or, tu imagines? Je vais te faire des boucles d'oreilles. Non, une bague, comme ça je partage avec toi, Fatima. Il y en a même dans l'argent pour toi, là, c'est pas. Non, merci, je te la laisse, Louisa. Et d'une, c'est pas de l'argent, c'est du plomb. De 2, c'est pas de l'or, c'est du plaqué. Et de 3, je connais le propriétaire. Ah bon? Oui, ma chérie, ça appartient à un vieil habitué. Comment tu sais? À l'odeur, je dis pas, à l'odeur. Ah, dégueulasse! À l'odeur, je peux vous énumérer tous les hommes qui sont venus ici ce matin. C'est vrai? Et je sais même qui va venir réclamer le dentier. Ben vieux! Non, sa vieille. Et comme d'hab, elle nous fera son sourd. Ne dis pas que c'est... En personne. Ah bah, ça promet, hein. Ça fait des mois qu'il est malade avec le vieux bougre. Mais il paraît que ces derniers temps, ça va mieux. Ça ne t'étonne pas si tu trouves le dentier tous les mercredis, c'est son jour. Eh, t'en sais des choses, hein? Plus que ça. Elle connaît la vie de toutes les familles du quartier. Et en détail. Je savais pas qu'au même, on pouvait apprendre tant de choses. Eh bien, figure-toi que moi non plus. Bon, en tout cas, c'est toi qui vas la masser, la vieille de l'édenté. Parce que moi, il me faut la chair de poule quand je touche ta peau. Question d'habitude. En 25 ans, j'en ai massé, huilé, parfumé, épilé des corps.
Elle s'offre à moi de la pointe des cheveux au bout des pieds. Le corps d'une femme en dit long sur ce qu'il habite. J'ai l'impression que tu aimes ce travail. Oh, à force, hein. En tout cas, tes massages, Fatima, sont vraiment une bénédiction pour mes vieux os. Je crois que tes mains pourraient même ressusciter un mort de Satan. Au fait, Samia, tu pourrais nous amener des limonades, s'il te plaît? Bien sûr. Désolée, hein, je vous avais interrompu avec mes histoires de château d'eau. T'inquiète pas, je parlais de ma fille. Que son âne donc l'a convaincu son bourricot de frère de la marier à son mulet de fils. Ils sont malades. Mais elle aurait fait toutes ses études pour rien. Ne reviens pas sur une promesse. Mais est-ce que tu leur as dit qu'on n'était pas au Moyen-Âge? La vraie raison là, Tefa, c'est l'épicerie. C'est pour qu'elle reste dans la famille. Pourquoi elle veut pas l'épouser, son cousin? Il est beau gosse, pourtant. Beau gosse. Pas depuis qu'il s'est laissé pousser la barbe. La barbe? La filasse, tu veux dire? Décidément, c'est une épidémie, hein. Que la terre les avale jusqu'au dernier. Ah, mais ne vous en faites pas, hein. Ma fille fera ce qu'elle voudra comme elle l'entend, même si ça doit me coûter la vie et que j'ai rien à en faire. Fatima, Quoi? la campus est verrouillée. Et je trouve pas la clé. J'y vais. Ça, j'y vais. Ok. Bon, les filles, en tout cas, moi, ma vie est faite. Vous aurez l'honneur de rencontrer ma future belle-mère. Belle-mère? Béa la marieuse m'a trouvé un homme. Un émigré, la pistache sur le loukoum. Elles vont venir ici tout à l'heure pour demander ma main. Qu'est-ce qu'il vous prend? Un immigré sur un cheval blanc. Et c'est fini, oui. Qu'est-ce qu'il y a à côté de moi? Ça se fait, non? Oh là là. Mais il y a la marieuse, ne sait même pas que je vais la lui présenter. Et si ça se trouve, elle ne voudra pas d'elle. Quoi? On a dit qu'on te l'a bouclé tant que c'était pas fermé, Samia. Réglé, Samia. Je sais même plus parler tellement tu m'énerves. Va, diminue la température. Qu'est-ce que j'ai fait? Va, diminue la température, on est au fils. T'es trop dur avec elle. Je suis trop dure. Je lui ai promis un mari. Mais c'est super, ne regrette pas, tu vois pas qu'elle pense qu'au mariage. Et je me suis mis. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Si ça se trouve, Belle, elle ne voudra même pas d'elle. Si ça se trouve, elle a déjà trouvé quelqu'un. Si ça elle l'a déjà présenté à je sais pas combien de femmes. Aucune n'en a voulu pour son fils. Mais de toute façon, c'est Dieu qui réunit les couples pieux. Question Muxo. Et sur le médecin. C'est pas ce que tu disais pour ta fille, hein. Ouais, bon, il y a des exceptions parfois. Ne te fâche pas, tu vois pas comme elle est heureuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Espérons la paix, espérons. C'est parce que je suis maigre, hein. C'est pourtant toi qui m'avais dit que les émigrés n'aimaient pas les grosses. Samia, tu n'es pas maigre, tu es mince. J'échangerai volontiers mon corps contre le tien. Moi, tout ce qui rentre par le haut descend directement dans les cuisses. Je te raconte pas la culotte de cheval. Et moi, si c'était mon âge, on croirait que j'ai un bébé dans le ventre. À propos de bébé, vous savez que le frère de Méliès est rentré hier soir de France? Non. La crise. Il a réveillé tout l'immeuble avec des cris de forcenés. Il jurait de la forcer à se faire faire un certificat de virginité. J'espère qu'elle a vraiment attrapé là son bébé. Et on s'en fout du pourquoi et du comment. Il a pas le droit de la toucher, elle point, c'est tout. Ouais, bah si ça peut la saouler, je préfère y croire. Il menace de la tuer si elle n'est plus vierge. Il veut l'emmener à l'hôpital pour vérifier. Vous savez, si j'étais médecin, je ferais des certificats de virginité à toutes les dépucelées de la Terre. Le problème n'est pas là, Samia. Oui, comment est-ce qu'il a su qu'elle était enceinte? Le téléphone arabe, ma chérie. Si son père était vivant. Ouais, bah. Heureusement qu'il est mort celui-là, parce que sinon ça fait belle, il y aurait que la petite qui serait passée. Elle n'y a pas échappé hier soir. Hein. Si j'étais pas arrivée à temps. Mais il est fou. Elle aurait pu perdre son bébé. Qu'est-ce qu'il voulait à ton avis? Ce fou a osé frapper sa mère. Elle avait du sang dans sa bouche, le visage plein de bleu. Elle disait qu'elle était tombée. Elle voulait pas échapper de la police. Pauvre femme. Mais pauvre femme, elle qui était censée garder sa fille vierge jusqu'au mariage. Pauvre femme, pauvre conne, oui. Faites des enfants pour qu'ils vous tabassent. Et pourquoi pas leur tendre l'autre jour comme ils diraient les chrétiens? J'ai crié pour alerter les voisins, ils ont préféré augmenter le son de la télé. Bon, après, il s'était calmé quand William lui a promis qu'elle allait faire ce fameux certificat. J'ai supplié pour qu'il la laisse passer la nuit chez moi, et tu parles. Prière et sa barbe n'ont pas adouci le mal. Comment tu sais, tu l'as vu?
Non, non, non. Non. Il y a plein de jeunes qui partent en Europe rasés qui reviennent barbus. Elle va comprendre. Attendez. Si on allait le voir et qu'on lui expliquait que Maryam l'a vraiment attrapé au coin maudit des hommes, son bébé. Il connaît la combien, Samia. Et vous croyez qu'il baisait pas, lui? Quand il n'avait pas de petite fille sous la main, il se rabattait sur les petits garçons. Tout le quartier le savait et tout le quartier se taisait. Maintenant qu'il s'agit de sa sœur, l'honneur lui retombe sur la tête. Et quelle providence pour s'acheter une place au paradis. Mais de toute façon, moi, j'espère que Dieu lui fasse tomber un rocher sur la tête. Il débarrasse toute la terre de son odeur et de celle de ses semblables. Elle s'est échappée à l'aube apparemment. Ce fou a failli casser ma porte ce matin et il était sûr que je la cachais. Je m'inquiète vraiment pour elle. À son âge et dans son état, c'est la proie idéale pour tous les vautours frustrés. Vous inquiétez pas, elle n'est pas conne, ma petite, elle a dû trouver quelque part où se cacher. Mais oui, si elle n'a pas attrapé ici son bébé, c'est qu'elle doit avoir un amoureux. Elle va aller chez lui, elle va lui en parler et il va la protéger. Vous inquiétez pas. Ils sont amoureux. C'est sûrement un gamin aussi paumé qu'elle. Si j'attrape ce bâtard avec un petit bébé, que je l'attrape, je vous jure. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse? Mais assumez la débat, assumez. Assumer chez les faiseuses d'anges? Je sais, ils ont qu'à se marier. Du coup, elle ne sera plus la sœur du frère, mais la femme du mari. Ta théorie, elle dit, elle est pas mal, mais attends un truc. Et si elle veut pas se marier? Bien sûr qu'elle peut se marier. Qu'est-ce que tu crois? Toutes les filles sont pas aussi connes que toi, Samia. Fatima! C'est bon, je vais aller prendre l'air culinaire. Ne lui en veux pas, tu sais bien qu'elle t'aime. Que ma mère. Mais pas pour les mêmes raisons. Allez, va me chercher 2 tubes de crème dépilatoire. J'ai une de ces forêts là-dessous. Ça sent le mari qui rentre. Bah non, pas du tout, ça n'a rien à voir tout ça. J'ai juste envie d'être propre. Pas un poil ne m'échappera. Oui. Envie d'être propre. Bon, on passe à la casserole ce soir. Il y a la crème. D'accord, ok, j'avoue que je suis un peu en manque. 15 jours tous les 3 mois, c'est pas beaucoup, hein. Et un mari tous les jours à la maison, croyez-moi, c'est trop. Mais quelle aubaine ce serait pour toi, Fatima, un mari comme celui de tes femmes, qui est tout le temps absent, mais qui rentre à la fin du mois avec plein de frites. Ah, mais qu'il reste sur place, hein. Je me ferai envoyer son salaire par main de poste. En tout cas, Dieu m'a entendu. Je n'ai plus mes règles depuis hier, je vais pouvoir accomplir mon devoir conjugal. Il a juste débouché les oreilles. Depuis le temps que je le supplie de devenir une fontaine inépuisable, la tête ne revient vraiment pas, hein. Moi, ça changerait rien. Mon vieux s'en foutait, ça l'excite. Ah, pas moi. Quand j'ai mes règles, je suis impure, donc imbaisable. T'aimes, ma Fatih. Je t'aime. Ah, moi, c'est bien. Je m'en fous, je t'aime quand même. Oh, regarde-les, si c'est pas mignon, ça. Tiens, occupe-toi de Hadi, qu'elle nous lâche avec ses nuits d'amour, là. Oui, viens, prépare-moi pour une longue nuit d'amour. Une nuit d'amour. Non, malheureusement non, il sera là 15 jours. En fait, ils sont en pleine grève et ils sont obligés de rester sur place. Oh, pauvre chérie. Pauvre moi. Ouais, bah, y en a qui ont de la chance.